Bonjour à tous, bienvenue à ce websem sur Sage Enterprise Intelligence intégré à Sage X3. Autour de la table, nous avons aujourd'hui Christophe Adam, chef de marché X3, et Nicolas Macher, consultant conseil X3 et SEI. Nous sommes là pour une session d'une heure à peu près, avec une présentation, une démonstration dans l'outil, plus un temps de questions-réponses en fin de session. Toutes vos questions, vous pouvez les poser dès à présent via le chat et donc nous y répondrons en fin de session. Voilà, et bien sans plus attendre, nous commençons tout de suite. Bonjour Christophe. Bonjour Isabelle, merci pour cette introduction. Bonjour à tous, bienvenue dans cette session dédiée à SEI, Sage Enterprise Intelligence. Je serai accompagné de Nicolas pour la partie davantage produits et démonstration. Et je vous propose donc d'aborder tout de suite l'agenda que nous allons voir ensemble. Nicolas, si tu veux bien passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, comme l'évoquait Isabelle tout à l'heure, on parlera rapidement, nous aborderons rapidement les bénéfices de SEI. Ensuite, je laisserai la main à Nicolas pour rentrer plus dans le détail de ce que nous propose SEI, avec une démo bien évidemment du produit. Et puis, enfin, des questions-réponses. Alors, effectivement, cette session autour de SEI vient en quelque sorte en complément de ce qu'on avait pu présenter lors du club utilisateur qui a eu lieu en octobre. Beaucoup de demandes sur davantage de précision, davantage de démos autour de cette offre. Donc voilà, c'était l'opportunité de repartager avec vous les capacités de SEI, entre autres la V9 dont on parlera précisément aujourd'hui. Alors, je vous propose de commencer rapidement avec quelques mots autour des bénéfices de SEI et comment SEI aujourd'hui s'intègre dans un contexte particulier, d'autant plus avec le contexte sanitaire, mais autour de challenges auxquels peut nous aider, peut nous accompagner la solution SEI avec donc du décisionnel. Entre autres, avec un élément important que j'avais eu l'occasion de partager lors du club client, c'est l'augmentation du volume de données. Aujourd'hui, on le voit très bien, les systèmes d'information sont reliés entre eux. On va avoir des sites marchands, on va avoir des solutions WMS connectées, on va avoir un ensemble d'éléments qui vont venir graviter autour de l'ERP et donc nécessairement le volume d'informations à traiter par les entreprises augmente d'année en année. Et d'ailleurs, les chiffres que l'on nous remonte, c'est que le volume augmente de 56% par an en moyenne sur ces dernières années, ce qui est significatif et qui crée une vraie complexité à les traiter. Et puis un autre challenge, c'est la capacité aujourd'hui à également se donner de la visibilité par rapport à l'incertitude de notre environnement, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec ce que nous vivons ces derniers mois, et qui nous oblige effectivement à avoir davantage de réactivité et de mieux personnaliser, mieux adapter nos indicateurs par rapport justement à ce contexte changeant. Et puis enfin, c'est un challenge également, c'est comment dirais-je, c'est d'être en mesure de collaborer davantage avec l'ensemble des intervenants, donc des collaborateurs de l'entreprise, pour mieux les responsabiliser, pour mieux les informer et pour mieux également leur permettre de comprendre l'ensemble des enjeux de l'entreprise à travers un certain nombre d'indicateurs. Et justement, le pilotage de l'activité avec SEI nous permet d'accompagner l'ensemble des entreprises, des clients, des utilisateurs de X3 avec cette solution complètement intégrée. L'ERP étant en quelque sorte la colonne vertébrale du système d'information qui va rassembler, structurer l'ensemble des données avec une vraie capacité également à l'enrichir avec l'ensemble de l'écosystème qui gravite autour. Et donc, la solution va permettre plus simplement aux entreprises de piloter leur activité, de faire preuve de davantage de réactivité, d'anticipation, de pouvoir prendre des décisions également stratégiques et puis de se transformer. On parle beaucoup de transformation digitale des entreprises et donc se transformer et mesurer également les résultats de cette transformation. Et puis SEI étant intégré, la solution est simple à mettre en œuvre, simple à déployer. On va avoir des résultats quasi immédiats
avec cette solution. Et là, je partage un témoignage, entre autres, de l'un de nos clients qui est la société BRS Group, qui est en quelque sorte un courtier, en quelque sorte, qui est un courtier maritime, qui est le premier courtier maritime français. Il fait partie des 10 premiers courtiers mondiaux et qui a une activité par nature à l'international et qui a donc besoin de pouvoir consolider l'ensemble de ces informations, l'ensemble de ces processus et d'avoir une vision globale transverse de son activité. Et donc SEI l'a vraiment accompagné dans cette logique-là en lui donnant davantage d'unification, hein, de la visibilité de ces informations, mais également une capacité à automatiser un ensemble d'indicateurs et puis donc à zoomer, à avoir plus de précision sur certains éléments à étudier, à analyser par rapport à son secteur d'activité à proprement parler. Et puis enfin, davantage de réactivité, bien sûr, pour pouvoir s'adapter à l'environnement et au contexte de manière plus générale. Voilà, donc c'est vraiment un enjeu clé aujourd'hui pour les entreprises que de pouvoir piloter facilement et en temps réel l'ensemble de leur activité. Et donc SEI est une réponse clé pour pouvoir mettre en place ce que j'appelle une organisation intelligente au sein des entreprises, c'est-à-dire cette capacité à mutualiser, à partager de l'information et à prendre des décisions rapidement. Alors voilà, j'en ai terminé avec cette rapide introduction et maintenant je vais laisser la main à Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. Je te laisse rentrer un peu plus dans le détail de notre solution SEI. Merci en effet, donc merci pour cette introduction. Maintenant, on va continuer un petit peu à aller dans le détail de la solution SEI. On va déjà faire un petit état des lieux, un petit peu de ce que SEI peut vous apporter et puis des différentes fonctionnalités. Et ensuite, on fera une démo évidemment de la solution. Alors, déjà comment on peut définir SEI aujourd'hui, cette phrase couvre un petit peu toutes les différents pans, les différents parties de ce que peut vous offrir SEI. Alors c'est du décisionnel, c'est une solution de BI, hein, comme on peut l'appeler, Business Intelligence ou décisionnel, vraiment pour vous aider, comme l'a dit Christophe, à bien exploiter, à comprendre les données. On a énormément de données, donc il faut les comprendre, il faut les exploiter, il faut en tirer les bonnes informations justement pour le business, pour l'organisation, pour l'entreprise. Alors, on va vous proposer un module de gestion de données, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, justement, donc là, on est sur la partie un petit peu technique, qu'est-ce que peut vous permettre comment peut vous permettre SEI d'exploiter les données. SEI, c'est aussi un outil à destination des utilisateurs avec une ergonomie en tout cas simple d'utilisation, on va dire. Et puis c'est un produit, bien qu'on le présente avec Sage X3, mais qui va pouvoir vous aider à exploiter les données, toutes les données de votre entreprise, que ce soit un produit Sage, donc X3, mais il y a d'autres produits X3 qui sont interfacés nativement, mais aussi d'autres données qui peuvent provenir d'autres bases de données sur votre système d'information. Alors là, voilà, c'est un petit peu comment on peut définir SEI, la partie end-user, la puissance aux utilisateurs, donc c'est un outil vraiment à destination des utilisateurs, on va voir ça pendant la démo. On a vraiment un module de gestion de données qui s'appelle le module DataSync, avec un ETL intégré et surtout des connecteurs standards que je vous montrerai tout à l'heure, qui vont vous permettre vraiment d'aller chercher de l'information pour pouvoir l'exploiter dans SEI. On va pouvoir aller chercher de l'information vraiment à la fois sur X3, mais sur d'autres bases de données, voire sur le web. On reviendra un petit peu là-dessus. Et puis, point important, rapport modèle prédéfini, c'est que SEI n'est pas livré avec une page blanche quelque part, c'est qu'on vous livre directement les modèles de données qui collent, on va dire, à l'ERP, à X3 en l'occurrence. Donc vous allez pouvoir exploiter vos données directement dès que vous l'installez. Évidemment, on va pouvoir adapter tout ça si vous avez du spécifique, si vous voulez d'autres indicateurs qui ne sont pas forcément prévus, on va pouvoir adapter un petit peu tout ça, mais vous partez vraiment sur quelque chose qui vous fait gagner du temps à l'implémentation. Vous avez un point de départ tout à fait intéressant. En termes de bénéfices, je vais aller
un petit peu plus vite en termes de bénéfices. Donc SEI va vous aider vraiment à voilà, exploiter au mieux vos informations, à donner de la puissance ou de la responsabilité aux utilisateurs. Hein. L'information, elle va être exploitée directement par les utilisateurs. Ils vont pouvoir vraiment voilà, aller chercher l'information, croiser les données pour en tirer les bonnes décisions, on va dire, la partie collaborative, la partie gestion de données, et tout ça pour atteindre un ROI rapide. C'est un produit dont les utilisateurs que les utilisateurs s'approprient facilement et qui peut être mis en place avec un nombre de jours assez restreint. Donc gagner en visibilité, on va voir ça pendant la démo, on va pouvoir vous proposer, et vous allez pouvoir même construire des tableaux de bord par exemple pour avoir des vues 360 d'une activité, même d'une organisation, tout ça dans une ergonomie, en tout cas soit en web, en Excel ou en mobilité, et puis vous allez pouvoir croiser des données. Voilà, croiser des données à la fois d'X3 mais d'autres bases de données, donc gérer des données de systèmes hétérogènes, donc c'est intéressant d'utiliser SEI, pas uniquement avec X3 justement. Ensuite, les utilisateurs, voilà les responsabilités, ou leur donner un petit peu un outil qui va leur permettre justement d'être acteurs un petit peu des prises de décision ou de la production de reporting. Donc ils vont pouvoir créer des reports, les personnaliser, partager de l'information, accès en Atawad, donc c'est anytime, anywhere, any device, donc partout, à n'importe quel moment, et puis évidemment en multilangue. C'est un produit qui est traduit dans différentes langues comme les X3 aujourd'hui. On va pouvoir collaborer facilement. Il y a différentes fonctionnalités dans SEI qui vont vous permettre de faire ça. On verra ça pendant la démonstration. Et ensuite, le module justement ETL, le module DataSync, tel qu'on l'appelle, pour la partie gestion de données. Idem, je vous montrerai 2-3 exemples du module DataSync, qui est intéressant, qui est une nouveauté de la version 9 de SEI, donc qui est sortie en début d'année. Donc des connecteurs standards sur différentes sources de données, à la fois des bases de données relationnelles, mais aussi des API vers des bases de données qui peuvent être sur le web, par exemple, et vous allez pouvoir synchroniser, consolider, aider aux migrations, par exemple, tout ça avec un ETL intégré pour transformer l'information. Donc ça, c'est un module qui est une vraie nouveauté et qui ajoute beaucoup d'intérêt à la solution SEI, justement. Les quatre on va dire, fonctionnalités du module DataSync, justement la partie synchronisation, consolidation, migration ou export. On reparlera de tout ça tout à l'heure. Donc un module complet de gestion de données pour vous aider vraiment à exploiter au mieux l'information de votre système d'information, justement. Voilà. C'était pour présenter un petit peu l'offre, hein, que vous compreniez de quoi on va parler maintenant pendant cette démo produit. Je vais sortir de PowerPoint et puis on va se connecter à SEI. Alors, on va déjà regarder un petit peu, on va dire, on va se mettre dans la peau d'un utilisateur, qu'est-ce que SEI apporte à un utilisateur, comment il va pouvoir utiliser le produit. La première chose que je vais vous montrer, c'est la partie mobilité, justement. Alors, il y a des web apps, enfin une web app qui est disponible à la fois sur Android ou iOS, sur Apple. Là, je simule cette web app sur Chrome ici, mais c'est le même résultat. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se comporte sur un iPad, par exemple. On a une ergonomie vraiment dédiée à la mobilité. Donc, l'intérêt d'être en mobilité, c'est pouvoir accéder à l'information. On ne va pas forcément créer un report en mobilité, même si c'est possible. Celui nous le permet. Pour autant, là, on a besoin d'accéder à de l'information rapidement, donc on a besoin de rechercher l'information et d'y accéder
pour l'exploiter justement. Donc on a une ergonomie repensée, on va pouvoir par exemple aller regarder dans un ensemble de tableaux de bord, tout ça c'est organisé par répertoire, toute cette arborescence en tout cas elle est évidemment personnalisable. Si je regarde un petit peu dans la partie comptabilité client, je vais peut-être voir un tableau de bord, c'est un exemple, sur voilà, l'ensemble des clients en retard, voir l'évolution justement des montants en retard sur les différentes périodes, par tranche d'âge, et puis ici potentiellement un top 10 des clients en retard. J'ai cette vision toujours sur les tableaux de bord, c'est intéressant de le noter, toujours une vision consolidée, par exemple par exercice et aussi par période, par mois, mais consolidée sur l'ensemble des sociétés, des sites que je suis amené à gérer. Mais ensuite, je peux évidemment filtrer sur une ou plusieurs sociétés en fonction de l'organisation qui est la mienne. Donc je vais pouvoir passer d'une vue consolidée à une vue un petit peu plus détaillée par société, par site. En tout cas, tous les critères on peut rajouter tous les critères qui nous intéressent en haut d'un tableau de bord de ce type. Voilà. Donc c'est un exemple de tableau de bord que l'on va pouvoir consulter, on va dire, en mobilité. On peut regarder aussi au niveau de la partie financière. Je reste ici sur la partie finance. Voilà. Un autre exemple de tableau de bord, plus à destination d'un directeur financier sur son iPad pour, pareil, consulter l'état des finances de son groupe par société ou par site ou pour l'ensemble justement de ces sociétés avec des indicateurs tout à fait standards plus financiers, d'évolution des marges, du résultat d'exploitation, la rentabilité, etc. Donc tous ces indicateurs-là, ils sont calculés, ils sont natifs dans SEI et ensuite on les exploite à travers ce type de tableau de bord. Et encore une fois, tous ces tableaux de bord sont entièrement personnalisables. Je voulais vous montrer aussi, alors on peut le faire évidemment en mobilité, mais pas que. Hein. On parlait tout à l'heure justement du module DataSync qui vous permet d'aller exploiter de l'information ailleurs que de l'information qui n'est pas forcément stockée dans X3. À titre d'exemple, on a construit ce petit indicateur, vous l'avez vu notamment sur la démonstration pendant le club client. C'est juste pour illustrer le fait que dans SEI, on peut exploiter de l'information qui se trouve ici sur le web. Il y a justement un connecteur dans le module DataSync qui me permet d'aller exploiter de l'information à travers des API web. Alors là, voilà, on s'est permis d'aller chercher de l'information qu'on retrouve sur certains sites qui proposent des API, des informations sur cette actualité, la situation sanitaire, mais aussi le cours de bourse, Sage en l'occurrence ici, mais vous pouvez le personnaliser évidemment, et puis d'autres informations produites par l'INSEE sur l'évolution des créations d'entreprises sur 2020 par exemple. Donc SEI va pouvoir vous permettre justement d'exploiter de l'information qui n'est pas forcément uniquement dans X3, mais vous pourriez aussi, du coup, dans un même tableau de bord, croiser de l'information et avoir dans un tableau de bord de l'information d'X3 et de l'information qui se trouverait alors soit sur le web, mais aussi d'un système legacy, d'un système historique, une base de données historique par exemple, ou un autre système d'information que vous gérez, et on va pouvoir croiser tout ça dans un même tableau de bord, faire les filtres, etc. Donc intéressant de penser SEI, pas uniquement que pour X3, mais pour vraiment, comme un système de décisionnel pour l'ensemble des données donc de votre entreprise. Je vais continuer maintenant. Je passe autre manière d'accéder à de l'information produite par SEI, justement. Là, je suis dans X3. X3 version 12. Alors, je vais juste rafraîchir parce que peut-être que ma session... J'ai un petit souci ici. Du coup, hop. On va essayer de réactiver. J'ai un petit souci au niveau de mon X3. Alors je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, mais vous pouvez donc accéder à X3, à SEI directement sur les pages d'accueil d'X3
donc des tableaux de bord tels que je vais vous les montrer ici, vont pouvoir être exécutés et accessibles directement sur les pages d'accueil d'X3. Donc, par exemple, ce tableau de bord ici, on reviendra sur les prévisions de vente. Alors, c'est pas celui-là, je m'excuse. Alors, j'ai juste un petit souci sur X3. C'était un petit imprévu, mais on va solutionner cette partie-là. Alors, je vais revenir sur les tableaux de bord tout à l'heure. On va maintenant se focaliser un petit peu sur la partie, l'interface web. On reviendra un petit peu sur les tableaux de bord. Alors, SEI, je suis connecté à SEI en mode web, donc à travers un navigateur Internet, que ce soit Chrome, Firefox ou un autre, hein, tous les navigateurs sont supportés. Et quand je me connecte à SEI, c'est important de noter justement qu'on va retrouver dans un centre de commande un ensemble de modèles de données. Alors, modèle de données, ça sonne un petit peu technique, pour autant, ça ne l'est pas. Les modèles de données, c'est juste, on va dire, voilà, un domaine fonctionnel sur lequel on va pouvoir retrouver eh bien, différentes vues, graphiques, tableaux, des cartes géographiques, ce genre de choses. Donc, dans SEI, en standard, nous vous livrons des modèles de données sur les ventes, les achats, la finance, la production. Donc, ces modèles de données sont nécessaires justement pour produire les reports. Mais on vous les livre en standard. Vous allez pouvoir les personnaliser, mais on va vous livrer ces modèles de données en standard et ça va vous permettre justement d'avoir un projet d'implémentation assez court parce que vous avez donc une base de départ très remplie, on va dire, avec ce que nous vous livrons justement en standard sur les différents modules de l'ERP. Alors, on va prendre un exemple. Imaginons que je sois utilisateur final, j'ai besoin de faire une nouvelle vue, une analyse, on va dire, des ventes. Je vais pouvoir justement choisir déjà en termes de représentation tout un ensemble de vues graphiques. On a des indicateurs ici polaires, des indicateurs un petit peu financiers ici en mode radar, toute une bibliothèque de vues graphiques qui sont tout à fait intéressantes, qui permettent justement d'exploiter l'information au mieux, donc en fonction de la population qui doit justement avoir accès à l'information, je vais pouvoir choisir la représentation. Sur les ventes, on va faire une vue tableau pour l'instant, pour la compréhension, on va pouvoir accéder, construire facilement une vue eh bien, en recherchant par exemple, qu'est-ce qui m'intéresse? Peut-être des montants, des quantités. Vous voyez que je recherche facilement des quantités facturées. Je vais faire OK là-dessus et je vais pouvoir classer l'information par année et peut-être par société ici. Donc en quelques clics, je vais déjà avoir un premier niveau d'information, un premier tableau, on va dire, qui va me représenter mes informations classées ici par année et par société. C'est ce que je lui ai demandé. Et je lui ai demandé des montants et des quantités ici sur les ventes. Et je vais pouvoir du coup me balader sur le chemin que je lui ai demandé, année et ensuite société. J'aurais pu faire l'inverse, mettre l'année en premier. Et vous voyez que directement, oui, la société en premier, directement, j'ai la société et ensuite le niveau année. À tout moment, moi en tant qu'utilisateur, je vais avoir à disposition sur la droite les dimensions, les mesures qui vont me permettre de construire justement ma vue. J'ai besoin, voilà, je vais pouvoir faire des découpages temporels un petit peu différents par trimestre, par mois, par semaine, tout ça à la souris, c'est facile d'exploiter cette information. Au niveau des articles, de la même façon, je vais pouvoir voilà, positionner peut-être un découpage ici et par article après la société. Je vais le positionner ici. Et puis de la même façon, donc vous voyez que pour un utilisateur final, il va pouvoir aussi rechercher l'information ici dans ce petit
je tape article code, vous voyez que je retrouve directement ma dimension en fonction de ce que je lui demande. Ensuite, au niveau des mesures, de la même façon, les données chiffrées, je vais pouvoir retrouver facilement. Je cherche peut-être des informations sur la marge, et bien je retrouve directement peut-être sur l'année courante, donc dans le cube de vente, le pourcentage de marge dans la devise référentielle, et c'est ça qui m'intéresse, je le positionne sur mon report. Donc, facile aussi pour un utilisateur de filtrer l'information, hein. J'ai déjà montré ça sur différentes présentations pour pouvoir chercher filtrer l'information ici à la souris. À tout moment, il faut savoir qu'on a un filtre en bas de l'écran qui nous permet de toujours savoir la sélection que l'on a appliquée à notre vue. Alors cette sélection, évidemment, je vais pouvoir la modifier. Là, je l'ai faite à la souris, donc j'ai ce filtre qui est en bas de mon écran, mais je peux rentrer dans un éditeur de filtre un petit peu plus complexe avec les opérateurs logiques classiques, je vais retrouver les différentes dimensions, etc. Donc je peux ensuite agrémenter mon filtre, le complexifier si je veux avec voilà, toutes les opérateurs logiques assez classiques d'un éditeur de filtre. Le mode pivot qui me permet aussi d'avoir voilà, on va dire une analyse un petit peu transverse, et ça me permet par exemple d'aller utiliser, alors je vais bouger cette petite boîte ici, voilà, d'aller utiliser dans mes mesures, alors on va enlever ce filtre, voilà, dans mes mesures, peut-être un pivot calculé, prendre l'évolution 2019-2020, et je vais pouvoir directement voir l'évolution parce que j'ai fait un pivot entre les deux années, 2019 et 2020, ici basé sur les quantités, il me semble. Voilà. Ensuite, on peut jouer sur évidemment la façon dont l'information est restituée. À tout moment, alors restituer, c'est-à-dire que vous avez par exemple des thèmes, hein, des thèmes prédéfinis, si on veut que le tableau ait une autre type de visualisation, il est possible de le faire. Je vais repasser en mode classique ici. Alors, ce que je voulais vous montrer, alors j'ai mon X3 ici qui a un petit peu sauté, alors je ne vais pas perturber la démonstration, mais c'est pas grave, juste pour vous indiquer qu'à tout moment, vous allez pouvoir avoir des liens vers X3. Alors les liens vers X3, c'est quoi? Je suis sur un code article ici, par exemple, ici je vais faire un lien vers. Le lien vers va me permettre d'accéder alors à différentes choses, déjà un lien vers la fonction et l'enregistrement directement dans X3. Alors si je cliquais là-dessus, là je vais avoir une erreur parce que voilà, le service a redémarré, mais j'ai un lien directement vers la fiche article X3, et ça, vous pouvez l'avoir sur une fiche article, un code article, mais aussi, par exemple, si je vais chercher peut-être un numéro de facture, ici, au niveau du vente, je vais chercher un numéro de facture. Si je redescends au niveau le plus bas, je vais avoir mes numéros de facture qui vont apparaître, ici, peut-être, voilà. Et de la même façon, SEI est assez malin, on va dire, pour reconnaître que c'est un numéro de facture. Donc quand je fais lien vers, là, il va me proposer justement le numéro de facture de vente. Voilà, si je veux consulter le détail justement de cette facture directement dans le RP. Donc on a un lien vraiment avec X3 à tout moment, intéressant depuis SEI. Alors ensuite, toujours hein, les informations de partage, c'est important, où vous allez pouvoir partager l'information. Évidemment, on sait imprimer directement à la volée, envoyer un email, exporter. Envoyer un commentaire, c'est intéressant. Imaginons que j'ai justement une information qui m'interpelle un petit peu dans cette vue tableau. Je peux faire partage, je vais faire envoyer commentaire. Il me fait une petite impression de cette vue-là. Et puis, je vais pouvoir, par exemple, marquer ici les moins 60% entre 2019-2020, mettre un petit commentaire si ça m'intéresse ici, soit directement avec les textes ici, par exemple. Et puis, je vais pouvoir envoyer cette petite copie d'écran directement à une personne via email. Et comme ça, c'est très interactif. Je vais pouvoir, voilà,
directement partager et demander de l'information depuis SEI à une personne via un email par exemple. Donc ça c'est intéressant. Et puis vous allez pouvoir aussi utiliser le module distribution. Le module distribution, c'est le module qui va vous permettre justement de planifier l'envoi d'un report, d'un tableau de bord à une personne ou plusieurs. Donc vous allez pouvoir planifier des tâches de reporting. Si vous avez un reporting mensuel financier, par exemple, vous allez pouvoir utiliser le module de distribution pour eh bien, pousser de l'information, soit directement sur un répertoire, vous avez un ensemble de reports, un bilan, une balance, un compte d'exploitation, ce genre de choses, et bien vous voulez les stocker tous les mois, et bien SEI va pouvoir le faire, ou vous allez aussi pouvoir utiliser le module de distribution pour l'envoyer justement à un ensemble de personnes, qu'ils soient internes à votre entreprise ou externes, ça marche aussi, on peut l'envoyer à l'extérieur via SEI. Donc ça, c'est le module de distribution. Si je fais souscrire ici, il va me proposer justement différentes options pour planifier justement l'envoi de cette information par mail ou directement sur un répertoire. Alors Nicolas, j'en profite juste de cette petite pause pour rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Et on pourra déjà commencer à y répondre si toutefois on a la réponse en live, voilà, donc de manière à ce que voilà, les questions ne vous échappent pas. N'hésitez pas à les saisir directement dans le chat. Je te rends la main, Nicolas, merci. Oui, merci. Ça m'a permis de le lancer. Je ne voulais pas perturber. J'ai un petit souci au niveau d'X3, donc je ne voulais pas perturber. Je vais voir si ça fonctionne. On va voir directement. C'est parce que je suis pas là. Oui, je pense que ça va le faire. Ok, alors je vais continuer du coup. Autre exemple dans SEI, tout à fait intéressant aussi, ça fait partie des nouveautés de la V9, donc je vais vous les montrer. Justement, c'est la capacité de produire des images directement dans le produit, dans SEI, en fait, d'exploiter les images que vous auriez dans X3 par exemple. Donc là c'est un autre type de vue, hein, toujours sur les ventes, mais si je descends un petit peu plus bas, on va retrouver eh bien, les différentes factures, et puis je vais retrouver ici voilà, des images. Je vais retrouver sur l'ensemble des factures les images, donc les illustrations des codes articles qu'on retrouve dans X3, mais SEI est capable de les exploiter aussi. Donc dans un report, vous n'avez pas uniquement des montants et des libellés, ce genre de choses, mais vous avez aussi des images, et ça va aussi être exploité lorsque vous exportez l'information à travers les exports classiques de SEI. Donc la capacité d'avoir des images directement dans SEI. Donc tout à fait intéressant, c'est une petite nouveauté de la V9. Alors, autre type de représentation qu'il est possible d'utiliser dans SEI, c'est les cartes vectorielles. Donc on a tout un ensemble de cartes graphiques, cartes géographiques plutôt, sur les différents pays, continents, et ensuite les découpages administratifs de chacun de ces pays. Alors tous les pays du monde n'y sont pas, mais on a une petite bibliothèque prête à l'emploi. Exemple ici, je retrouve l'ensemble des quantités vendues, on va dire, par pays. Donc ça se paramètre, donc c'est prêt à l'emploi, et je vois le poids des ventes, on va dire, par pays. Ici, si je passe sur la France, je vois qu'il y a 2574, si je grossis un petit peu, 2574 quantités de ventes sur la France. Imaginons que je veux voir du coup un petit peu le détail. Je vais pouvoir faire, justement, je choisis mon pays, je sélectionne ce petit icône lien vert, et je vais pouvoir ouvrir une autre vue qui sera automatiquement filtrée sur la France. Et je vais aussi pouvoir peut-être prendre justement la carte des ventes, la carte France. Tout ça découpé par
département cette fois-ci. Donc je passe d'une vue Europe par pays, et là je vais justement consulter un petit peu le détail des ventes, ici par département. Et ensuite, je peux même encore aller plus loin, je vais sur le département ici, le 95, j'ai envie de voir un petit peu qu'est-ce qui s'y passe, je clique sur ce département-là, et là je vais aussi ouvrir, alors je vais pas ouvrir une autre carte cette fois-ci, mais je vais pouvoir ouvrir une autre vue, peut-être l'ensemble des ventes par client et article, tout ça automatiquement filtré sur le département 95, donc les 339 ici de quantité que vous voyez un petit peu dans l'infobulle, eh bien on les retrouve bien ici 339, et on peut consulter donc le détail de ces montants, toujours par client et article. J'aurais pu aussi aller chercher peut-être le numéro de facture, toujours, je vais chercher le numéro de facture ici, et normalement, je vais pouvoir du coup redescendre au niveau du numéro de facture et peut-être consulter directement la facture. On va voir si le redémarrage du service a fonctionné. Je vais pouvoir, donc ça n'a pas suffi et j'ai un petit souci sur X3. Mais là, j'arriverai directement sur la facture, directement dans X3, donc depuis SEI. Donc voilà, naviguer un petit peu entre les vues SEI, c'est aussi l'intérêt, hein, on n'ouvre pas uniquement un report, on va pouvoir naviguer et basculer, passer d'une vue graphique à une vue tableau, tout ça en gardant le contexte pour vraiment creuser, fouiller un petit peu l'information, donc directement dans le produit. Alors, je vais vous parler un petit peu maintenant de deux fonctionnalités aussi que j'avais, dont on avait parlé aussi lors du club client si vous étiez là. C'est les prévisions de vente. Alors, je reste au niveau de mes favoris ici. Dans SEI, donc c'est pour illustrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prédictif. Dans SEI, on va pouvoir justement utiliser SEI pour alors on va parler de budget de vente ici par exemple, mais SEI va vous aider justement à piloter un petit peu vos prévisions de vente. On va pouvoir saisir eh bien, des budgets, on va dire à un ancrage que vous voulez. Alors quand je parle d'ancrage, c'est au regroupement que vous voulez, que ce soit au niveau représentant ici pour les ventes, mais ça peut être au niveau site, au niveau société, groupe de sites, section analytique, etc. Si vous voulez piloter justement vos ventes au niveau qui vous intéresse, c'est complètement paramétrable. Ici, on l'a fait au niveau représentant. SEI vous initialise ce tableau de saisie en prenant justement les chiffres, par exemple, de l'année précédente. On applique un petit pourcentage, ou enfin un pourcentage que vous lui indiquez, et ces chiffres-là, du coup, vous allez pouvoir les modifier. Ici, par représentant, vous voyez que j'ai des montants qui ont été calculés par SEI, et bien moi, pour 2020 ou 2021, eh bien, je vais pouvoir modifier ces montants-là directement dans SEI. Alors, ces chiffres, ils ne vont pas remonter dans X3, ils restent dans SEI, d'accord? Mais par contre, on va ensuite pouvoir les comparer justement par rapport au réalisé qui se trouve cette fois-ci dans X3. Donc, vous pouvez donc modifier chacun de ces montants dans une grille de saisie dans SEI. Donc SEI, c'est un produit de reporting, mais vous pouvez saisir de l'information dans SEI, c'est aussi important de le noter. Une fois que l'information est saisie, eh bien, vous allez pouvoir suivre justement le réalisé entre la prévision que vous avez saisie dans SEI, suivre les prévisions, pardon, et comparer justement la prévision avec le réalisé dans X3. Ici, par exemple, dans ce tableau-là, on va pouvoir voir justement le réalisé, la prévision, tout ça par période, et puis du coup l'atteinte de chacune des prévisions par période, et ensuite peut-être par, en tout cas ici par année, par période, par société, par représentant, en fonction de la façon dont j'ai saisi les prévisions. Ensuite, on va aussi pouvoir
utiliser SEI, utiliser la fonction tableau de bord de la même façon. Alors, c'est pas le bon tableau de bord, je m'excuse, on va aller le chercher justement au niveau des ventes, ici, année fiscale, ça doit être réalisation des prévisions par mois. On va le trouver. Donc les prévisions que j'ai saisies dans SEI, on va pouvoir donc les exploiter dans un tableau de bord de ce type. Vous voyez ici l'atteinte, vous voyez ici en rouge c'est la prévision, ici c'est l'atteinte. On voit la réalisation de chacune des prévisions sur une carte géographique comme je vous l'ai montré tout à l'heure, différents indicateurs. Et puis ici aussi l'évolution à la fois du cumul réalisé, du cumul prévisionnel, ainsi que les différents montants ici en vert, avec un cutoff que je vais pouvoir aussi paramétrer directement dans mon tableau de bord. Bref, c'est une fonctionnalité intéressante dans SEI si vous avez ces besoins-là au niveau des budgets de vente. Alors, on ne va pas rester uniquement sur les ventes, je voulais vous montrer aussi, parce que c'est une nouveauté de la V9 aussi, en tout cas une amélioration de la V9, la possibilité justement d'avoir du reporting financier un peu légal, on va dire, ou opérationnel, type bilan, compte de résultats, ce genre de choses, donc entièrement paramétrable, avec un pré-paramétrage fourni dans X3 pour, par exemple, sur les bilans, vous fournit directement les plages de compte correspondant à toutes les sections d'un bilan, on va dire, classique. Mais évidemment, ça, c'est entièrement paramétrable et vous allez pouvoir ensuite, sur un bilan de ce type-là, avoir l'interactivité que vous propose SEI avec justement la possibilité de naviguer dans chacune des sections, des sous-sections, les actifs immobilisés ici circulants, les différentes créances ici, les différents postes. Donc là, on va au niveau compte, on pourrait même redescendre même jusqu'à l'écriture comptable, donc directement dans SEI, ensuite pouvoir imprimer ça sur un PDF ou l'exporter dans Excel, etc., etc. Donc ça, c'est paramétrable. Il y a des fonctions de paramétrage ici dans SEI qui vont vous permettre de créer la structure des reports, de définir quels sont les comptes qui appartiennent à telle ou telle section, etc. Donc ça, c'est natif dans SEI à partir de la version 9. Voilà sur la partie reporting financier. Alors, il me reste 10 petites minutes pour laisser un peu la place à certaines questions. Je vais aborder maintenant la partie data sync, donc le module de gestion de données, donc plus la partie un petit peu technique, on va dire, mais vous pouvez exploiter de la donnée dans SEI, mais il faut aller la chercher, il faut ensuite la consolider, etc. Donc, on a un module de gestion de données qui va vous permettre de faire ça. La première chose que je vous montre déjà, c'est justement l'ensemble des connecteurs. On a un ensemble de connecteurs qu'il est très facile d'utiliser. On peut paramétrer donc des connexions à des sources de données basées sur un de ces connecteurs ici. Donc, on retrouve, ici, il y en a 18, et la liste augmente au fil de l'eau. À chaque version, il y a quelques connecteurs qui arrivent en plus en fonction des demandes, des retours qui nous sont faits de nos clients. Donc, ces connecteurs, voilà, ils facilitent la vie. On avait passé en version 8 de SEI, ils nous facilitent la vie justement pour aller chercher facilement. Même, on peut brancher un fichier Excel, on peut brancher une base de données MySQL, on peut brancher une base Access. Et puis, on a ce connecteur justement Custom API qui est très ouvert, qui permet d'aller chercher de l'information à travers les API web du marché qu'on retrouve un petit peu partout. Donc, avec tout ça, vraiment, on a vraiment la main pour aller chercher l'information à droite à gauche dans SEI et pouvoir ensuite l'exploiter. Et puis les différents modules, enfin les différentes possibilités offertes par SEI, justement, on en a 4. Alors en termes de licence, sachez que la partie synchronisation, elle est incluse dans le prix de base de SEI. Après, les autres options, consolidation, migration et exporter, c'est une licence supplémentaire. Alors la partie synchronisation, c'est typiquement uniquement prendre de l'information à travers un connecteur, la transformer, donc ça c'est des tables de transcodification qu'il est possible de paramétrer, pour aller la déposer, la migrer, on va dire, dans un entrepôt de données. Et ensuite, faire le reporting directement depuis cette donnée-là. La partie consolidation, elle va me permettre de
fusionner différentes bases de données, enfin différentes tables qui ont la même structure dans une même table dans l'entrepôt de données. On a peut-être différents dossiers X3 que l'on veut ensuite consolider dans une même table, on va dire dans SEI. Il est possible de le faire avec cette partie consolidation, ou même de solutions X3, peut-être une, si on a des implémentations un petit peu sur différents pays, ce genre de choses. Donc on va pouvoir consolider un petit peu ces informations-là avec cette partie-là. La partie migration, c'est pouvoir garder synchrone, on va dire, deux systèmes, peut-être en cours de migration, justement. On a un système qui est en cours de migration, et bien on va pouvoir faciliter les reprises de données ou la synchronisation de ces deux systèmes en live avec ce module de migration. Et la partie exportation, ça vous permet de générer des fichiers CSV, des fichiers plats plutôt, avec des structures qui peuvent être complexes pour ensuite pouvoir être apportés dans un autre système cible. Donc différentes options, on pourra vous donner plus d'informations si besoin, mais ce nouveau module DataSync, très intéressant pour vraiment la partie manipulation de données. Je vais maintenant vous montrer la dernière façon d'exploiter l'information avec SEI, justement. C'est l'ADIN Excel. Pour l'instant, je vous ai montré tout en interface web, mais sachez que si vous avez du reporting Excel dans votre entreprise, on peut aussi utiliser SEI avec Excel. Utiliser le moteur SEI, la puissance de calcul, les modèles de données qu'on vous livre en standard et que vous pouvez aussi modifier, etc. On va pouvoir les exploiter dans SEI, dans Excel, justement. Donc, un petit exemple que je vous montre ici sur la partie finance. Je vous ai montré un bilan directement dans l'interface web tout à l'heure. On peut aussi, à titre d'exemple, faire un reporting financier dans Excel. Comment ça fonctionne? Eh bien, on va utiliser à la fois des fonctions Excel et puis le moteur SEI. Donc on va construire un report de ce type-là. La présentation, elle est complètement libre, évidemment. On va représenter nos différentes sections, les différents postes du bilan ici. Et puis on va avoir des montants. Alors ces montants, justement, ils vont être dynamiques. C'est SEI qui va me les générer automatiquement. Si je prends ces 15 000 là, alors ici on voit une formule un petit peu barbare, mais si on regarde un petit peu dans l'assistant de formule, pardon, si je fais hop, l'assistant de formule, voilà, va me permettre de paramétrer la façon, enfin quel est le montant que je veux voir ici dans cette cellule ici. Donc je vais lui indiquer bien, le champ c'est la mesure que l'on a vu tout à l'heure dans SEI. On retrouve exactement les mêmes intitulés. La mesure ici c'est global reporté sur le solde global. Je vais en faire la somme. Et ici j'ai différentes dimensions sur lesquelles je vais pouvoir faire des filtres. La société, je lui dis qu'elle se trouve dans la cellule C12 qui est ici. Les comptes pour les IMO corporels, c'est bien les comptes 20, les comptes d'IMO. Ensuite, je vais avoir d'autres filtres, ici l'année fiscale en H8 qui doit correspondre à cette cellule ici. Donc, je fais vraiment tous les filtres qui m'intéressent sur n'importe quelle dimension du modèle de données. J'indique le champ que je veux bien exploiter, quelle opération je veux faire, et puis directement, ça me fait une petite formule et ça va me chercher le montant directement via le module SEI. Alors chacune des cellules ici, du coup, a sa petite formule différente. Si je fais détail, là, je vais avoir, pardon, assistant de formule, je vais avoir ici une autre plage de compte pour ici les encours de production. Alors une fois dans Excel, c'est pas fini, c'est que, imaginons que je veux voir un petit peu le détail, eh bien je vais pouvoir peut-être faire ouvrir une vue. Alors si je prends cette vue ici, Transaction Details, donc le détail des écritures, depuis Excel, je vais pouvoir consulter le détail de mes 15 000. Mais dans une vue web de SEI, là vous voyez directement j'ai bien mes 15 000, on a les mêmes filtres que dans la cellule de départ, et là je peux consulter directement le détail des montants, ici par compte, et ensuite le détail de l'écriture comptable directement. Et d'ailleurs,
je pourrais aussi remonter directement dans l'ERP avec un lien, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un lien vers l'écriture comptable cette fois-ci pour consulter l'écriture comptable directement depuis SEI. Donc on est capable de voilà, passer d'une feuille Excel entièrement dynamique, évidemment. Quand j'ai ouvert cette feuille Excel, là, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai dû m'authentifier quand même avec SEI pour justement me loguer à SEI, exploiter mes habilitations, et ensuite je peux ouvrir une vue SEI directement depuis Excel, justement pour voir le détail de chacune des cellules, par exemple. Donc ça, c'est un exemple sur la partie finance. Il y en a d'autres. On peut générer ce type de report sur un petit PNL. On peut faire des reports au niveau des ventes, etc. Donc beaucoup de nos clients utilisent quand même l'ADIN Excel, il faut le savoir. Si vous avez une bibliothèque de reports Excel existant, eh ben, on peut les transformer à moindre frais, hein, très facilement. On prend déjà vos reports et on peut les transformer facilement en reports, on va dire, dynamiques. Parce qu'il suffit, donc au lieu, dès lors que vous avez des montants, il suffit d'aller construire justement la formule, donc sans modifier l'ensemble de votre report, mais on va juste modifier la formule pour qu'ensuite SEI se branche et vous génère votre report de manière dynamique. Voilà, donc on a cette possibilité-là, en plus de l'interface web que je vous ai montré pendant cette démo. Alors, je suis vraiment désolé, petit contretemps sur X3 que j'ai pas pu ouvrir. Donc, il y avait 2-3 petites choses que j'ai pas pu vous montrer pendant cette démo. C'est les joies du métier, mais voilà, j'espère que vous avez quand même vu un petit peu l'essentiel de SEI. Il reste 10 minutes. On va peut-être, s'il y a des questions, Oui, les prendre, du coup. Voilà. absolument, Nicolas. Oui, il y a des Ouais. questions. Merci Nicolas, en tout cas pour cette Merci, présentation. oui. Tout de suite, je vous propose une première question pour essayer d'en voir un maximum parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont arrivés depuis un quart d'heure. Donc, la première, c'est nous utilisons X3 sur certaines filiales et un autre RP sur d'autres filiales. Confirmez-vous bien qu'on peut consolider l'ensemble des résultats dans SEI? Alors oui, donc il y a deux choses hein, sur cette partie-là. Évidemment, c'est ce que j'essaie de passer comme message. SEI n'est pas limité à X3, et SEI est multisource. Donc vous pouvez attaquer les données X3 évidemment avec en plus les modèles de données que l'on vous livre en standard, mais il ne faut vraiment pas penser SEI comme étant limité à X3. Vous pouvez croiser des informations, exploiter des informations sur l'ensemble de votre système d'information. Et ce que je vous ai montré rapidement, j'entends bien, mais avec le module DataSync et les différents connecteurs, donc ces différents connecteurs, ils servent à ça justement, à aller chercher l'information. Vous pouvez rapatrier de l'information dans les cubes SEI, donc provenant bien d'autres bases de données, d'autres applicatifs, et ensuite on va faire justement les modèles de données, et puis ensuite créer nos reports, et qui peuvent donc du coup intégrer à la fois des données d'X3, mais des données d'autres systèmes. Donc ça sert tout à fait à ça et ça couvre ce besoin-là. Ouais, je pense que Nicolas, tu réponds à une question ou à plusieurs questions qu'on a eues également ici. Je les lis un peu en live, mais peut-on Ouais. utiliser SEI pour Sedge sans cloud? Est-ce que l'on peut exploiter d'autres sources de données, type Excel? Donc voilà, je pense que tu as répondu à cette Alors question-là. Excel, vous avez vu qu'il y a un connecteur, donc tout à fait, donc ça marche très très bien. Sage sans cloud, rien n'empêcherait. Par contre, vous n'avez pas alors même si c'est un produit Sage, on ne livre pas avec SEI les modèles de données de Sage sans cloud. Par contre, techniquement, voilà, c'est une base de données. Alors, j'ignore personnellement quel type de base c'est, mais voilà, on a assez de connecteurs qui peuvent nous permettre justement d'aller chercher un peu de l'information très hétérogène. Mais par contre, là, il faudra créer les modèles de données d'un Sage 100, par exemple. En standard, avec SEI, on n'en a pas parlé. On livre les modèles de données d'X3, d'accord, mais aussi les modèles de données, alors XRT et la nouvelle version d'XRT SXA, et puis le WMS Geode aussi est en cours de finalisation, donc on aura des choses sur Geode très prochainement. Voilà. Alors, il y a des questions, Nicolas, également autour des versions supportées par la V9, enfin, les versions X3 qui sont capables de s'intégrer avec la version 9 de SEI.
Est-ce que tu peux en dire Oui, plus? depuis la version 6 d'X3. Voilà. Depuis la version 6 d'X3, vous allez pouvoir exploiter vos données facilement. En tout cas, les modèles de données que l'on vous livre en standard sont compatibles depuis la V6 jusqu'à la V12. Voilà, donc là, Donc tu réponds également. aucun problème, même si vous êtes enfin, autre exemple justement lié à ça, si vous êtes en cours de migration peut-être d'X3, vous n'êtes pas obligé d'attendre de migrer en V12 pour commencer SEI par exemple. Vous pourriez tout à fait commencer SEI sur une V6, sur une update 9 ou autre, créer vos reports, etc. Et ensuite, lorsque vous basculez en V12, il n'y a pratiquement pas de charge de travail. Tout ce que vous faites aujourd'hui, ça sera compatible. On a une compatibilité. Les modèles de données n'ont pas non plus énormément changé entre toutes ces versions. Ok, et d'ailleurs, une question qui revient à plusieurs reprises, est-ce que SEI est compatible également avec FRP 1000? Même réponse que sur la 100. On n'a rien en standard. Après, il y a eu des tests qui ont été faits, mais on n'a pas de modèle de données standard là-dessus. FRP 1000 a sa propre solution de reporting, donc on ne va pas forcément, nous, avec SEI, investir trop de temps sur la création des modèles de données avec la 1000, mais pour autant, techniquement, c'est tout à fait possible. Très bien. Autre question, il y a deux questions qui tournent autour de ce sujet-là. En fait, est-ce que SEI se connecte directement à la base de données Sedge X3 ou bien besoin d'un data mart? Alors oui, merci de la question parce que c'est vrai que j'ai pas forcément été, j'ai pas abordé ce sujet-là en détail. Mais bonne question. Alors je vais me permettre du coup dans ma présentation d'ouvrir un petit slide que j'avais un petit peu caché, mais je vous le montre quand même du coup à l'écran. Voilà. Justement, donc non, SEI va pouvoir accéder à l'information de deux manières. SEI accède à des sources de données. Alors une source de données, ça peut être directement le dossier de production X3. Donc on a des modèles de données dans ce qu'on vous livre qui pointent directement sur la base de données X3, en tout cas de production, directement sur le dossier X3. Donc là, on serait en temps réel, d'accord? Mais on a un autre moyen d'accéder justement à l'information, et c'est en général ce qui est préconisé, c'est passer justement par ce qu'on appelle des cubes. Donc un data mart, si vous voulez. Intégré avec SEI, vous avez un gestionnaire OLAP, donc des cubes OLAP. Alors c'est des relational OLAP et pas du vrai OLAP, mais ça revient un petit peu au même. En tout cas, on va pouvoir être en mode asynchrone, c'est-à-dire alimenter ces cubes donc depuis la base X3, mais potentiellement aussi d'autres bases de données, hein, et tout ça donc dans un data warehouse intégré à SEI, donc dans une base de données dédiée justement à l'hébergement de ces données-là, et ensuite faire notre reporting sur ce data warehouse. Ça, c'est ce qui est préconisé en général. On essaie d'implémenter comme ça. On peut être en quasi temps réel parce que l'alimentation de ces cubes peut être très fréquente. On peut avoir des alimentations jusqu'à la minute de manière très performante avec des triggers qui permettent d'identifier les deltas, etc. Donc on peut être en quasi temps réel, mais en faisant le reporting sur les cubes dans un data warehouse, donc pour éviter justement de faire des requêtes sur une base de production qui peuvent avoir un impact sur les performances. Donc on va être, voilà, on est multi-source et puis on va avoir accès soit en real time, en temps réel, soit via un data warehouse. Et le pilotage de ces cubes, l'alimentation de ces cubes se fait directement dans l'application. Vous allez pouvoir dire, bah tiens, le cube de vente, je veux le synchroniser à la minute. Le cube finance, c'est peut-être une fois par jour. Le cube de production, c'est peut-être 2 fois par jour. Et vous pilotez vraiment comme vous voulez l'alimentation de ces cubes. Donc deux modes différents. C'est un choix d'implémentation ensuite. Merci Nicolas, et je rebondis parce que le temps file. Deux questions autour d'Excel. Peut-on envoyer automatiquement des rapports Excel en pièce jointe par email? Donc ça c'est la première question. Et la suivante, c'est comment fait-on pour ajouter l'add-in SEI dans Excel? Alors les rapports Excel, oui, ils peuvent être diffusés notamment par le module de distribution. Le module de distribution dont je vous ai parlé donc, peut diffuser si vous voulez, des vues web, mais aussi des vues, enfin des rapports Excel construits avec l'add-in.
et de manière dynamique aussi. C'est vrai que le module de distribution peut avoir en paramètre, par exemple, des critères, justement, sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, le fit sur la société. Bah, vous pouvez avoir le module de distribution qui va envoyer à une personne le rapport avec, donc ça sera une copie fixe du rapport pour telle société, et puis à une autre personne, une autre société, etc. Donc, en fonction des applications, en fonction des paramètres que vous allez lui indiquer. Donc, vous pouvez vraiment voilà, diffuser à la fois du web et diffuser de la DIN Excel dans un mail, par exemple, en pièce jointe, tout à fait. La deuxième question, c'était C'était pour l'activation, en fait, l'ajout de ah la oui, DIN SEI, la pardon, dans Excel. alors la DIN Excel, voilà, on vous livre, c'est un petit add-in, voilà, une petite extension d'Excel à installer sur le poste client, par exemple. Par contre, pour avoir justement l'onglet que je vous montrais ici, il y a un onglet ici add-in, justement, avec différentes fonctionnalités, hein. On n'a pas tout vu évidemment ici, mais vous avez ces fonctionnalités-là. Donc ça, voilà, ça fait partie des SEI, hein. Vous avez le choix de l'installer sur le ou les postes clients qui sont censés utiliser la DIN Excel, justement. Donc ça, c'est une petite Alors, installation locale sur le poste. merci Nicolas. Je vais prendre une dernière question, enfin 2 dernières questions puisqu'elles tournent autour de BO. La version SEI est-elle aussi personnalisable que BO BI? Point d'interrogation. Et la deuxième, c'est le paramétrage cube est-il identique au paramétrage de BO BI sous Sage X3? Non, alors, est-ce que c'est aussi paramétrable? Je vais dire que, alors je connais Aussi pas très personnalisable, voilà. aussi personnalisable. Je Ouais. suis pas spécialiste de l'offre BO, mais je dirais que c'est plus personnalisable encore que l'offre BO qui s'appuyait quand même sur des tables standards donc dans X3 alimentées directement par des traitements X3 sur lesquels ensuite on paramétrait différents univers. Ici, vous avez entièrement la main sur l'ensemble des modèles de données donc dans SEI, donc ce qu'on vous livre. Ici, analyse des factures, ici, on va dans concepteur de modèles de données, puis là, on rentre dans un écran un petit peu plus technique, hein, je m'excuse, mais c'était la question. On va rentrer vraiment dans le design du modèle de données. Vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez. Là, on retrouve, bon, là, on est un écran un petit peu plus complexe, hein, mais c'est l'envers du décor, mais on va retrouver les modèles de données, les différentes tables X3 avec les différentes jointures, les champs, etc., que vous pouvez connaître si vous connaissez X3. Mais là, on a la main. Donc, on vous livre en standard, mais c'est rien de protégé. Ensuite, c'est votre environnement. Vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous voulez, rajouter des dimensions, des mesures, des mesures calculées. Vraiment vous personnaliser comme vous voulez. On peut simplifier les modèles de données standards qui sont livrés pour enlever un certain nombre de dimensions qui peuvent être trop encombrantes pour les utilisateurs. Donc, vous avez vraiment la main pour personnaliser un petit peu tout ça. Il y avait 2 pans dans la question, Christophe. Je m'excuse, j'ai une mémoire de poisson rouge. Il n'y a pas de souci, je recherche la deuxième question. Oui, le paramétrage cube est-il identique au paramétrage de BO BI sous Sage X3? Non, en fait, c'est complètement déconnecté et il n'y a aucun paramétrage dans X3, hein. Donc le paramétrage des cubes, des modèles de données, tout ça se fait dans SEI, mais rien dans X3. On n'a pas besoin des tables BO X3, hein, si la personne utilisait ça avant. Donc ces tables-là ne sont pas utilisées par SEI. D'accord, on ne va pas avoir besoin de lancer telle ou telle synchronisation dans X3 pour ensuite l'utiliser ici. Là, on est complètement dans un système complètement différent de BO. Rien à voir, absolument rien à voir. Donc tout se fait dans SEI, à la fois ici, donc ce que je vous ai montré là, ce sont les modèles de données, et puis ensuite, voilà, je me permets de vous montrer 2-3 petites choses. Ici, c'est la partie administration, et puis là, on a ce qu'on appelle un gestionnaire OLAP, où là, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des cubes avec, on va pouvoir aussi retrouver les sources de données, la définition de chaque cube, les dimensions, les mesures, etc. Donc là, on rentre un peu sur de l'administration un petit peu technique, et tout ça se fait dans SEI, et c'est pas basé sur les tables BO, les tables BI intégrées à X3. Voilà, je sais pas si ça répond à la question de la personne. En tout cas, merci Nicolas. Merci. Je pense qu'on a un petit peu dépassé le créneau. Juste pour conclure, peut-être par rapport à l'ensemble de ces éléments, une démonstration très riche. Merci Nicolas encore. Sur les 3 bénéfices que l'on peut retenir de SEI V9, je dirais que
le premier qui est clé, c'est tout ce qui va être autour de la puissance utilisateur, de l'ergonomie, de la modernité, de la mobilité, qui va vraiment permettre d'embarquer les collaborateurs dans cette solution, de partager, de les responsabiliser, de partager de l'information avec eux pour qu'il y ait une meilleure adoption. Et ça, aujourd'hui, c'est essentiel pour que tout le monde travaille dans le même sens, aille dans la même direction par rapport aux objectifs de l'entreprise. Le deuxième bénéfice de cette version 9, et Nicolas en a pas mal parlé, c'est l'ETL avec le module DataSync qui permet d'avoir un seul et unique point de pilotage que va être SEI grâce à sa capacité à consolider des sources de données diverses et donc avoir une capacité à piloter de manière transverse et totale l'activité de son entreprise. Et puis le troisième point, c'est également ces rapports prédéfinis et cette capacité à être comment dirais-je, déployer rapidement, intégrer rapidement et donc avoir des bénéfices immédiats dans le cadre de la mise en œuvre de SEI qui est déjà intégré à X3. Voilà, donc c'était pour résumer un petit peu l'ensemble des éléments. Alors bien évidemment, si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez contacter votre interlocuteur habituel chez votre partenaire. Et puis, il y a encore beaucoup. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Juste ce que je vais également vous préciser, c'est que cette session a été enregistrée et donc le replay sera disponible dans les tout prochains jours et je vous adresserai le lien très rapidement, probablement dès demain. Donc vous pourrez revisionner cette démonstration si vous le souhaitez. Sachez également que nous avons 2 autres sessions concernant X3 en lien avec X3 qui arrivent courant novembre. Le 19 novembre, nous parlerons cloud et le 3 décembre, nous parlerons finance. Voilà. Merci à tous, merci Christophe et merci Nicolas. À très Merci beaucoup à bientôt. tous. Bonne fin de journée. Merci. Très bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir, à bientôt.